Bonjour à tous. J'espère que tout va bien chez vous, que vous gardez bien les règles en tête. Restons chez nous. Ça devient compliqué, mais on se rapproche de plus en plus de la liberté si on reste chez nous. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège d'avoir Pierre Michelot, qui est de Paris, notre artiste peintre dont vous avez un travail juste ici. Voilà. Pierre Michelot de Paris, qui est en direct avec nous. Qui était en direct avec nous. On a perdu un peu la communication, mais bon, ça, je pense que ce sont les aléas de... Bonjour Pierre. Il y a eu une coupure. Hein. Ah oui, on dirait, oui. Bonjour Pierre, tu es en direct. Bon, eh bien bonjour à tous et à toutes. Bonjour Pierre. Donc maintenant, c'est un petit peu rodé en quelque sorte et chaque fois on invite un artiste, de nos artistes de la galerie ou pas d'ailleurs, parce que pourquoi pas ouvrir les portes à des artistes qui auraient envie de nous parler et de parler de leur travail et surtout de comment et des ressentis qu'ils ont actuellement face à cet épisode de confinement où, comme je disais, on est quand même pratiquement à la moitié de l'humanité qui est à l'arrêt, comme si elle était endormie, que la moitié de la Terre était endormie. Mais pas tout à fait, puisque je pense que vous travaillez tous et toutes peut-être chez vous. Donc Pierre, pour toi, comment ça se passe de ton côté? Moi, je ne fais rien du tout. Voilà. Ça, c'est dit. Non, je bricole à droite, à gauche, mais je suis en léthargie. En fait, tu ne travailles pas parce que tu n'arrives pas à supporter le fait qu'on te donne presque une obligation de stand-by ou c'est la situation? Ben, c'est les deux. Enfin, c'est la situation qui fait que il y a une sorte de vibration très sourde qui fait qu'on n'est pas dans les mêmes conditions d'insouciance qu'habituellement, tu vois. Enfin, voilà. Oui. Donc, ça impose, enfin, ça met dans une sorte de saumure un peu d'attendre qu'il y ait un courant d'air pour un peu réaviver toutes les couleurs, toutes les sensations. Et Oui. Moi, ça fait 3 semaines que je suis enfermé, hein, enfin enfermé. Le confinement, ça ne me dérange pas tellement parce que habituellement, je reste dans mon atelier. Donc, mais c'est pas la même. J'ai pas les mêmes sensations, quoi. Voilà. Une sorte de côté sourd, un peu ralenti. C'est la tristesse qui plane ou tout simplement une colère? Oh non, ni tristesse ni colère, enfin, en ce qui me concerne, hein. Mais non, c'est une sorte une sorte d'engourdissement des papilles. Oui. Ou alors c'est un léger grumeau, tu vois, il faut attendre qu'il se dissolve. Pas trop de goût, quoi, en fin de compte. Oui, c'est ça, comme ça, oui. C'est étonnant parce qu'en fait, on nous dit que le problème du coronavirus, c'est de ne plus avoir ni odeur, enfin, ni odorat, ni le goût, en fin de compte. Et c'est étonnant parce que Oui, oui, une sorte de correspondance ou d'analogie avec l'état de fait, un peu. Oui, ouais. c'est vrai. C'est compliqué, oui. Tu scandes un petit peu tes journées comment?
pour toi, puisque tu ne travailles pas, puisque tu es vraiment en parenthèse là de travail artistique? Oui, ben, je suis pas, enfin, je suis au milieu de mes outils, mais je les regarde, je ne les touche pas, ah si, quand même, je les touche, mais enfin, je les déplace, euh, mais bon, pas plus que ça. Ah ouais. Voilà. Oui, c'est pas très original ce que je raconte, mais enfin, Mais voilà, c'est comme ça. tu dis que c'est pas très original, c'est pas le propos. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent dans la même situation que toi. Peut-être bien. Euh, oui, puisqu'on a eu Claude Barrère hein, qui lui aussi, c'était assez difficile. Je pense qu'au niveau dessin, il n'arrive pas à prendre le crayon, lui non plus. Par contre, il arrive à prendre la plume, on va dire, pour écrire, pour faire des poèmes, ça oui. Après, on a d'autres artistes aussi, c'est à peu près la même chose. Alors, il y en a certains, c'est de la colère, d'autres de la tristesse. Et toi, voilà, c'est cet engourdissement. Oui, puis de temps en temps un verre de whisky, tu vois, Bon, il faut dire que, voilà, hein, c'est ça. faut pas, Quoi? il faut pas. Ah, mais madame, je ne te demande pas la permission. Non, je sais. Raconte-nous un petit peu ton parcours, Pierre, de ton travail, parce qu'on te connaît, on avait fait une exposition de toi à la galerie. Tu avais fait une exposition sur Balma, puis tu as fait une exposition à Toulouse. Ben oui, Euh, mais on te connaît aussi beaucoup sur Paris, puisque tu avais fait bien avant les réalités nouvelles. Beaucoup de gens ont parlé de ton travail, mais toi, comment tu pourrais parler de ton travail plus… ben, moi j'ai toujours un peu de mal de parler de mon travail. Euh, Allez, une journée type, quand tu mais te mets à bosser, mais j'en ai comment pas. ça se passe? J'en ai pas. J'ai pas de. C'est à la va comme je te pousse. À la main comme je te pousse. C'est c'est par. Non, j'ai pas de description très, comment dire, gourmande de ce que je fais. Bon, c'est assez. Je le fais, puis après, je vois ce que ça donne. Et, enfin, et en troisième position, ceux qui sont amenés à regarder ce que je viens de faire, ben, ils se débrouillent avec ça. Voilà. Parce que Pierre, vous ne le voyez pas peut-être bien, mais quand je mettrai d'autres photos sur Facebook et vous les avez aussi sur le site, le travail de Pierre, c'est un travail excessivement méticuleux. C'est-à-dire qu'il travaille touche par touche, où Claude Barrère avait même expliqué et avait même dit virgulisme, parce que ce sont comme des petites virgules chaque fois. Oui, c'est vrai. Ben, de temps en temps, je prends des points quand même, hein. Oui. Ou Et il y a des points de suspension parfois. voilà. Donc, entre la virgule et le point, de couleurs, chaque fois des couleurs toujours dans les tons, en jouant avec un jeu de lumière, de profondeur, voilà. Et Oui. il fait venir à notre regard euh, un rythme, quelque chose qui se passe. En fait, c'est à la fois notre regard qui le fait, lui le construit, mais à la fois notre regard aussi le fait jouer, le fait vibrer. C'est tout ce travail entre la toile, l'artiste et celui qui regarde. Oui, bien. euh, Quelle responsabilité, là. Hein, tu as vu? Ah C'est oui, oui, énorme. je, je croule. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres artistes autour de toi? Oh, très peu. Très peu?
Ouais, j'en ai quelques-uns, mais voilà, ce sont des contacts. Non, je suis assez euh, solitaire. Eh oui, comme beaucoup Mais d'artistes. peut-être, oui, mais je suis solitaire, mais c'est pas du tout une, comment dire, une punition pour moi. C'est que j'aime bien être comme ça, et puis voilà, sans du tout le justifier, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, je suis comme ça. Et dans ton atelier, il y a le calme autour. Ça te fait du bien quand même, ce calme qui règne. Oh euh, ben, oui, bien sûr, ça fait du bien, mais enfin, habituellement, l'atelier est assez calme, ouais, même quand il y a un peu plus de monde, quand il y a de la... Mais bon, j'y fais pas attention à ce qui se passe dehors pour l'instant. Je ouais. regarde le soleil, la lumière, etc. Mais voilà, le reste, euh, En bon, fait, toi, Pierre, tu es en train de faire comme les ours, quoi. Tu t'es enfermé dans ton atelier et tu es en train de faire une hibernation de printemps. ah ben oui, ben, il y a l'hibernation et il y a un moment qu'elle dure déjà. Mais bon, je vais, je vais me déshiberner quelque part bientôt. Bon, écoute, j'espère en tout cas que tous, on va sortir de très vite le nez dehors. Pierre, nous, de notre côté, ça nous touche beaucoup que tu aies pu quand même arriver à faire cette connexion parce que c'est pas évident. J'avoue que les artistes ont beaucoup de mal à la fois justement d'ouvrir la porte de leur atelier et de se dévoiler comme ça. Et on t'en remercie. Et surtout qu'en plus, c'est chouette parce qu'on est un petit peu à Paris là avec toi. Mais oui, 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 bien sûr, oui. Et merci en tout cas de ton intervention. Et si toutefois il y a des gens qui veulent, qui ont des questions à poser, je ne sais pas, je regarde autour. Et en tout cas, voilà. Merci à tous de suivre ces petits intermèdes que l'on fait de façon à vous Ils sont montrer très nos bien, artistes. Pardon? très, très sympathiques, très chaleureux. Ben Et, merci Pierre. et merci à vous deux. Sur mes réflexions de l'atelier. Oh. Alors attends. Alors c'est pas des longs poèmes, enfin des poèmes. Ce sont pas des longues choses. Hmm. Alors, au pif, hein, enfin j'arrive. Gris, rose pâle, matinal, gris, beige, filet, matinal, gris frais, lait tiède, matinal, matinal, réveil gris, machinal, machinal. Ici, le vent s'en mêle au soleil. Peinture et lumière à Paris, des ocres et des gris. Alors, je vais Bien. essayer d'être, et j'espère que Claude, si, quand il entendra ce texte, j'espère qu'il ne criera pas trop. Voilà, je vais essayer d'être au mieux. La lampe veille de la peinture entre chien et loup, cendre et suie. Origine du monde et jugement dernier. Les phalènes en touches divisées s'y brûlent entre les cils à regarder, brouille la courbe des corps traversiers. Envol et chute. Érotique, de feu grégeois au jaune explosif, sidération rêveuse, doublée de satin bleuté. Ménageant l'angle et l'oblique. Au final, l'abstraction. Pour nous ouvrir
passage d'embrasure. Voilà, Claude Barrère. Eh bien, Pierre merci, Michelot. merci Claude. Bon, Raconte-nous, est-ce que tu entends la vie parisienne de l'atelier? Ah ben pas du tout, j'entends rien du tout. Non, non, parce que les trams sont très peu nombreux. Et puis les marchés, le marché qui est en bas de la maison, il y en a pas en ce moment. Et puis on sent que tout le monde est enfermé chez eux, enfin chez soi. oui. Il y a une sorte de torpeur un peu, comment dire, oui, indescriptible. Ah oui. Ouais, ouais, c'est. Et nous, on n'a pas la même sensation ici, hein. C'est étonnant parce que au début, la première semaine, on avait très peu de bruit d'ailleurs, ce qui m'avait permis d'ailleurs de faire moi aussi quelques petits textes de mon côté. Et justement, où j'avais cette sensation du temps qui se solidifiait. Et, et là, non, non, enfin, ça a été que la première semaine. Deuxième semaine, les bruits sont revenus, enfin, et les voitures, il y a eu beaucoup plus de circulation. Et là, aujourd'hui, Ah on oui. est très étonnés, oui, ça circule beaucoup, quoi. Ah bon? Oui, oui, oui. Ben moi, sur le boulevard Ney, il y a pas de circulation pratiquement. Bah, écoute, tant mieux. Et le périph', qu'est-ce que ça donne? Tu l'entends? Pareil? Ah non, ben, habituellement, je l'entends pas, non. Eh ben, écoute, on te remercie, Pierre, Ben, je t'en prie. et porte-toi bien, surtout fais bien attention à toi, parce Ben que, écoute, oui, oui, c'est voilà. promis. C'est Bon, promis. hein, parce que tu es loin, on peut pas te gronder aussi facilement que si tu étais plus près. Mais Ah, voilà, fais bien qu'est-ce que, attention. qu'est-ce que Avant de tu veux? quitter, je voudrais montrer ce Je, catalogue. je prends mes distances. On en parlera La plus galerie, tard. on n'en parle pas. On parle de nos artistes. La galerie, pour l'instant, elle dort. Les voûtes se sont mis, voilà. Oui, ce recueil. Voilà. Ok, ouais. Hein? Exactement. Tout le monde se recueille. Malheureusement, actuellement, en même temps que les voûtes qui se recueillent, il y a l'exposition de Françoise Delmas Qui attend les qui visiteurs. attend les visiteurs. Dès qu'on pourra sortir, on pourra Ben oui, enfin ça. voir l'exposition de Françoise. Ben oui, bien Mais pour sûr. l'instant, oui, non, la galerie, voilà. On préfère parler de nos artistes et de vous. Et Voilà. voilà, d'échanger, de savoir que vous allez bien, que vous travaillez bien, que vous vous portez bien, Oui, tous. oui, oui. Voilà, c'est le plus important pour nous. Bon, Eh bien, Pierrot. Alors, bon, amitié à la famille aussi. On voilà. t'embrasse Ben moi aussi. et on vous Euh, embrasse à tous. oui, oui. On est heureux que vous nous suiviez. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre et à suivre nos artistes parce qu'ils ont vraiment, vraiment besoin de vous et de Et nous. ouais. Parce que je pense qu'après ce qu'on appelle le déconfinement, enfin, dès que nous pourrons sortir, il faudra vraiment tous être là, à la fois pour nous tous ensemble, mais aussi pour les artistes, pour tout ce Oui. qui est des événements et revenir voir les expos, bouger. Voilà, c'est important pour eux. Et comme ça, retrouver le plancher des vaches et pouvoir déconner finement. Oui, oui. On vous embrasse tous. Merci Pierre. Ciao. Salut, Pierrot. Salut. Merci. Pas un thé ou café? Un café après? Ils Un café- reviendront les. Un café tout seul? C'est pas pareil que nos cafés au thé où C'est on était vrai. tous ensemble. On a un peu la nostalgie de la voûte où vous étiez parfois une vingtaine à échanger avec les artistes, à faire part de vos états d'âme, à poser des questions indiscrètes, parfois même des proches des artistes qui osaient dire à ce moment-là des non-dits. Bon, aujourd'hui la voûte est seule, elle prend soin des toiles de Françoise, Les 2 fauteuils sont vides. les 2 fauteuils sont vides. En tout cas, Françoise soit rassurée, l'humidité est contrôlée, tout est parfait, les toiles sont en parfaite conservation, il n'y a aucun souci.
et on espère vous y retrouver bientôt. À Au bientôt. revoir.